Bonjour. Merci beaucoup. Étienne Tshisekedi, de Reste Mémoire, au-delà d'être un acteur politique, il était également un croyant. L'UDPS a essayé de lui rendre une vie facile, une vie meilleure, au-delà de la vie qu'il a eu à mener sur Terre, c'est-à-dire au niveau de sa tombe, qu'il ait une vie meilleure. Vous savez, un grand homme comme Tshisekedi, si nous pouvons nous souvenir de lui aujourd'hui, c'est le fait qu'il a consacré tout le temps, tout son temps au service du peuple congolais. C'est ainsi que dans sa dimension spirituelle, il fallait être avec lui et estimer qu'un jour, Dieu, à travers tout ce qu'il a mené comme combat, il peut encore répandre sa force qu'il avait sur les citoyens congolais et continuer toujours à nous aider à continuer ces combats afin que nous puissions avoir un État émergent que Tshisekedi a donné tout son temps en train d'éliter. Selon vous, celui qui n'a pas connu Étienne Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage à tous les Congolais? Tshisekedi, il a implanté dans l'esprit congolais de se sacrifier pour les autres, l'oubli de soi pour le bien-être des autres. C'est quelqu'un qui avait des potentialités que n'importe quel Congolais n'avait pas. Mais il a dit non, voilà, il a trouvé une société où il y avait plus d'inégalités. Il s'est mis debout pour combattre les inégalités, afin que le Congo soit debout. Et ça lui a pris beaucoup de temps, le temps de souffrance, c'est-à-dire savoir se sacrifier pour les autres, s'oublier. Il a passé toutes les souffrances possibles pourvu qu'un jour qu'on parle de la démocratie, qu'un jour qu'on parle de l'amélioration sociale au niveau de la société congolaise, qu'on essaie un peu de moindrir à un coût tellement bas les inégalités, l'écart entre les forts et les faibles, entre les riches et les pauvres. Voilà un peu le combat qui a caractérisé tout l'État, le président Tshisekedi. Monsieur le Président, vous aviez suivi M. Labbé dans sa prédication. Il a épinglé un tout petit peu, il a brossé un peu sur la situation vis-à-vis de ce que les autorités font au pays. Pour vous, ça vous interpelle quoi par rapport au combat que les faits tiennent mené pour, ou bien tout ce qu'ils voulaient pour le peuple congolais? Je pense qu'a dit le prêtre n'a pas été autre que ce que faisait le président Tshisekedi. Tout l'État ne militait que pour l'amour des autres, pour l'amour de ses confrères. Et c'est ce que le prêtre n'a fait que répéter. Pour un cadre de l'UDPS, je crois que le prêtre n'a rien dit de nouveau, sauf qu'il ne faisait que nous rappeler ce que nous devons avoir comme futur cadre, comme actuel gestionnaire de la République. C'est-à-dire quand on est autorité, on occupe un poste de responsabilité. On doit savoir qu'on est au service de ses citoyens, on doit se battre pour que ces confrères congolais vivent mieux, au lieu de penser que non, on est là, on occupe une position pour s'enrichir au détriment des autres. C'est-à-dire une autorité que nous sommes appelés à devenir demain, que nous sommes déjà, c'est de passer tout le temps en train de réfléchir comment les peuples doivent vivre dans les meilleurs. C'était ça le combat de Tshisekedi, c'est ça le combat que Tshisekedi nous a légué, c'est-à-dire savoir gérer la République où nos actions doivent mettre au premier plan les citoyens congolais. Voilà que
le prêtre, vraiment, il est allé juste au but par rapport au combat d'Étienne Tshisekedi. L'avant-dernière question, mais il semble déplorer la situation. Pour vous, est-ce que ça vous interpelle, vous, en tant que parti au pouvoir, alors un parti présidentiel? Non, l'UDPS, nous disons toujours que là où le peuple congolais continue à souffrir, on ne peut pas rester dormir sur ses lauriers et dire que non, voilà, ça marche. Ça nous interpelle, c'est une interpellation de tout le monde. C'est pourquoi vous voyez le président de la République, Félix Tshisekedi, le chef de l'État, il ne cesse de déployer son énergie, son intelligence pour que la paix revienne. Et c'est ça que nous attelons et nous pensons qu'avec Dieu, avec tout ce que nous voulons concentrer comme force et comme énergie, nous continuons à croire, nous continuons à penser que la paix sera rétablie sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, parce que c'est notre objectif pendant le règne de Félix Tshisekedi sur la tête de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, nous célébrons aujourd'hui la vie du feu Étienne Tshisekedi. Quel message vous lancez à tous les Congolais? Voilà, ce sont des modèles à suivre, des hommes qui savent se sacrifier aux autres. Nous vivons une société d'injustice, nous vivons une société où il y a l'écart des forts et aux faibles. C'est-à-dire nous devons sentir que les mal que subissent nos collègues, ça ne nous épargne pas. On ne doit pas se sentir heureux quand on voit ses collègues, ses semblables, tellement dans des souffrances. C'est-à-dire, à travers cette journée que nous commémorons la mort d'Étienne Tshisekedi, c'est de penser aux autres. Le paix que nous avons, que nous arrivions aussi à les partager avec ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire, faire la souffrance des autres notre souffrance. Faire notre bonheur et partager notre bonheur avec les autres citoyens, avec les autres semblables de ce pays, avec les semblables même du monde, s'il fallait le dire. S'il faut nous rappeler, c'est 40e anniversaire. C'est le 4e anniversaire de la mort. Na malalamiko ya wananchi yetu. Naweza sema tuko kama kipea yo, kila mtu yuko kulwake. Kipea yo. Bwana Yesu mwenyewe anatuambia, lolote utakalolitendea mmoja kati yenu ni kwangu mimi unalolitendea. Ile uzima yenye kuteseka ni uzima yenye nao kunayo. Tunashirikiana uzima mmoja. Na ndugu zangu, inafaa kujua kama unaona wewe unaanza kufurahiwa na taabu na mateso ya wengine, ujue kama uko mgonjwa. Ni magonjwa. Hapana tu magonjwa ya kimwili, ni magonjwa pia ya kiroho. Kuna mwandishi mmoja Albert Camus, Mfaransa mmoja, alisema tunapaswa kuwa nasikia haya kama wewe peke yako ndio uko katika furaha, wengine wako katika mateso, wewe peke katika furaha. Unapaswa kusikia haya kama uko mtu mzima. Furaha yetu inapaswa kuwa wote wakiwa katika furaha. Kusiwe wa kutamani vyangu na kusiwe wa kutamani vya mtu. Kila mtu aweze kupata haki yake, na kwenye popote anapokuwa aweze kuwa na amani. Lakini angalia, tunaanja chinjwa, hata nguruwe haichinjwa yake vile. Nguruwe ya wazungu ukiitia mogiso wanakufunga, lakini sisi watu wangali wanachinjwa sawa, japokuwa na tuko na wakubwa wa nchi wenye kuongoza nchi. Na waza makalifikatifu zingine tungepashwa kuzirevoir. Unajiita gavana ya jimbo
na ndani ya jimbo yako watu wanauawa na useme kitu. Unafanya kazi gani? Una gouverne nini? Tunawaona kama tumbo kabambi hivi. Mtu moya anachungwa na jeshi. Si njo mashetani zile, njo mapepo kuchafu zile. Kwenye miko na lazima ya jeshi ichunge raia na mali yao na vitu yao, wote wanakuchunga wewe mtu moja. Na usikia taya na mkiuno tena na vala revolver. Wewe peke soda pena unachungia na soda. Siwache wale wa soda wengine waende chunga wasibile. Kwenye miko na lazima. Na tusikiake haya, tunapenda vile iendelee, watu waendelee kuangamizwa, kunyanyaswa na kuporwa, kukosewa haki na amani yao, na inatufurahisha. Sinjo magonjwa ile. Yesu Kristo akawauliza, walikuwa wanamjua, ilikuwa katika njia ya wapagani, watu wasiojua neno la Mungu. Walipomwona Yesu anaingia, anatia miguu ndani ya mji yao, wanasema tumeangamizwa. Huyu anakuja kutufukuza. Tuna neno gani mimi na wewe? Yesu mwana wa Mungu aliye juu. Hata na pepo inamjua. Sasa wewe mwenye uko pepo, ulishakamjua? Ulishakamtambua ndani ya maisha yako? Pepo zinashuhudia kama yeye ni mwana wa Mungu aliye juu. Sasa wewe mwenye uliumbwa kwa sura na kwa mfano yake Mungu, ushuhuda gani unapana na kuwapiza kwa Mungu? Nao wanaomba hata huruma kwa Yesu. Pepo, kwa jina la Mungu usinisumbue, unihurumie. Ole kwetu. Hapo Yesu akamwamkia, nyamaza wewe pepo mchafu. Aujue yenye uko nasema, na ujue uwezo yenye niko nayo juu yako. Unayesumbua ni mwana wa Mungu, aliumbwa kwa sura na kwa mfano yake, na uruhusiwe kumtendea vibaya hizi unavyofanya. Toka ndani yake, toka na kwa nini au yamsikiliza? Manake huko zaidi ya pepo. Walipotoka ndani ya mtu, wakaenda kuingia katika manguruwe. Kwa Wayahudi vibaya na Biblia vinakutananaka. Hata nasi watu mkifaransa wanasemaga ce qui se ressemble s'assemble. Mkiswahili tunasema rafiki ya mlevi, rafiki ya mulozi, naye ni mlevi ni mulozi. Kama unaona huyu tunashirikiana naye anaweza kuwa rafiki, mtakuwa rafiki. Haiko vile. Biko na baita mkuye tujitie pamoja, tujenge nchi. Benye kupenda kujenga nchi wanakuja. Benye hawataki, wanataka kubomoa. Nao wanaenda sana. Kila mtu kadiri ya imani yenye iko nayo na ya roho na mapendo yenye Mungu alimupatia.
na ndio neema tutaweza kumwomba atuwezeshe tuweze kutambua ubaya yenye kuwa ndani na kati yetu, tuweze kuyaondoa. Atuponye na upofu yetu, tuweze kumwona ndani ya ndugu, tuweze kumpenda na tuweze kumtumikia, ili ile umoja aliyombea, umoja ya nchi yetu, umoja ya jamaa yake ya waamini iweze kukamilika na dunia iweze kusadiki. Bwana awe na nyinyi.